Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Coco. Je vais me présenter encore une fois. Donc, moi, c'est Coco. Je fais le système des enveloppes depuis quelques mois maintenant. Je vais faire le bilan du mois de mai et le budget du mois de juin ainsi que le remplissage. Voilà. Donc, si vous ne m'avez pas suivi, en fait, moi, je fais le système, enfin, je cumule d'un mois à l'autre. C'est-à-dire que même si j'ai économisé 20 € le mois, au lieu de le mettre, je sais pas, de les défis et tout, je cumule pour le moment. Pour le moment, je cumule. Et une fois j'aurai atteint les sommes que je veux, en fait, de mes enveloppes de tous les jours, je veux avoir 100 € de chaque enveloppe. Une fois que je vais réussir à avoir 100 € de chaque enveloppe, je vais commencer à mettre de côté. Ceci étant, je reçois mon salaire en 2 fois, donc tout cela dépend. Au début du mois, je fais ça, mais sur la deuxième partie de mon salaire, si j'en ai assez ou si j'ai pas d'autres besoins, ça m'arrive aussi de mettre de les économies. Donc voilà, je vous présente un peu mes classes. Donc j'ai cette classe-là où je mets mes dépenses de tous les jours. Et c'est cette classe-là que je compte avoir 100 € de chaque enveloppe. Dedans, j'ai 7 enveloppes. On va voir tout à l'heure. Ensuite, j'ai cette enveloppe-là qui, à la base, j'utilisais pour mettre mes épargnes de courte durée, mais que j'ai vidé pour d'abord remplir celle-ci. Une fois que j'aurai réussi je vais atteindre mes objectifs pour cette enveloppe, je vais commencer à remplir celle-ci. Pour le moment, il est complètement vide. Ensuite, j'ai cette classe-là. Là, c'est là où je mets mes épargnes en utilisant ma deuxième salaire ou alors si j'ai des revenus complémentaires. Donc, il est pas très bien rempli, mais bon, pour le moment, je me concentre sur cette enveloppe, cette classe-là, pour les dépenses de tous les jours parce que moi, j'ai pas envie je veux économiser, mais j'ai pas envie non plus d'épargner avant de me priver pour épargner. Voilà, j'ai pas envie de me priver pour épargner. Je vais épargner, oui, raisonnablement. Voilà. Et ensuite, j'ai une toute petite classe là où je me suis mis les petits défis de 10 €, 5 € et 20 €. Et c'est la seule que j'arrive à faire de temps en temps. Tout cela dépend. Voilà. Donc, on va voir comment je m'organise. Donc, on va commencer par faire le bilan du mois de mai. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ici, j'ai les enveloppes. Cette catégorie-là, l'alimentation, les sorties, des taxis, cantines, anniversaires, imprévus. Tout ça, le mois de mai, je les avais mis en virtuel. Et puis, shopping, maison, beauté, santé, anniversaire, divers. Tout ça, c'était en enveloppe physique. Voilà, l'enveloppe qui sont là. Donc, voilà. Donc, on va voir combien il me reste. Donc, je cumule. Au départ, j'avais mis 140 € pour l'alimentation. Et la semaine dernière, il n'y avait plus rien. Mais comme j'ai eu en 5e semaine le mois de mai, j'ai eu en 5e semaine et j'ai dû refaire les courses. Donc, ce que j'ai fait, à la cantine, il me restait 40 €. J'ai utilisé ces 40 €. Donc, on va dire que ici, il me reste rien. Voilà. Et la cantine, vu que j'ai utilisé les 40 € pour m'acheter à manger pour la dernière semaine, on peut aussi dire qu'il reste plus rien pour la 5e semaine. Voilà. Pour les sorties, il me restait plus rien. Mais la semaine dernière, j'ai enlevé cette enveloppe-là et je l'ai mis en enveloppe physique. J'avais 100 €
en physique, du coup, vu que j'avais une grande sortie prévue samedi dernier. C'était pour un anniversaire d'une copine. Donc, on a fait une grosse sortie. Donc, les 100 €, pap, ils sont tous partis. Donc, il n'y a plus rien. Voilà. Niveau taxi, il ne me restait rien. Anniversaire, j'avais déjà utilisé les 50 € pour l'anniversaire. Le mois de mai, j'ai eu 3 anniversaires. Et imprévu, j'avais rien mis le début du mois. Donc, on peut voir que de mon compte, il reste plus rien. Donc, ici, on est à 0. Voilà. Donc, il reste plus rien. Ensuite, niveau shopping, j'ai rien utilisé, donc il me reste encore 100 €. La maison, il me reste 50 €. Toujours. Beauté, j'avais 100 € la semaine dernière. J'ai fait mes ongles, donc il me reste 50 €. La santé, j'avais 100 €. J'ai utilisé 20 €. Si vous avez vu mon vidéo de retour course, il y a les choses que j'ai achetées. J'ai décidé de les mettre sur la santé. C'est Amadi, mais j'ai décidé de mettre le budget sur la santé. Donc, j'ai utilisé 20 €. Donc, il me reste 80 €. Les anniversaires, il reste plus rien. J'ai utilisé tout l'argent que j'avais pour les anniversaires. Si vous avez vu ma vidéo, si vous avez vu que j'ai aussi acheté un cadeau pour ma copine, pour mon autre copine. Et d'hiver, il me reste toujours 100 €. Pas facile, voilà. Donc, voilà mon bilan du mois 2. Donc, en gros, il me reste... du coup, il me reste 100 €. Alors, 100, 200. 280, 380. Donc, j'ai fini le mois avec 380 €. Donc, tout cet argent-là, 380 €, au lieu de les vider, c'est ce qui va me permettre de commencer mon mois de juin. Et je ferai que rajouter. Voilà. Je sais pas, j'espère que vous avez compris. Donc, au lieu de les vider, mon mois de juin, je commence avec ces sommes-là. Et puis, je vais rajouter ce que je dois ajouter pour ce mois-ci. Donc, voilà. Donc, j'ai fini avec 380 € le mois de juin. Attention, c'est pas l'argent que pour un mois, c'est l'argent que je cumule depuis maintenant. Je crois que ça fait... J'ai commencé la cumul depuis... J'ai commencé depuis le mois du... Ouais, j'ai commencé le mois d'avril. Je fais les cumuls, voilà. Donc, c'est pas l'argent que... J'ai commencé la cumul depuis le mois de mars même. Oui, c'est à partir du mois de mars. Donc, les 380 €, c'est pas l'argent d'un mois. Voilà. Donc, on va maintenant commencer le budget pour le mois de juin. Donc, tout d'abord, j'ai vendu les choses sur Vinted et j'ai eu les sommes sur Vinted et il y a d'autres choses que j'ai vendues par d'autres moyens. Donc, j'ai eu 175 €. Voilà. Mais, sur les 175 €, il y a 50 € que j'ai fait un cadeau à ma mère pour les fêtes des mères. Ensuite, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné 10 € à quelqu'un pour qu'on m'en donne, quoi. Donc, ici, il me reste 125 € que je vais rajouter sur mon budget du mois de juin. En plus des 200 € que j'ajoute chaque mois. Parce que
j'ajoute chaque mois 200 € de mes enveloppes. Donc, ce qu'on va faire, donc déjà, on va budgétiser. En fait, en gros, j'ai 400 € chaque mois que je mets dans mes enveloppes. J'ai 400 € de mon salaire. Donc, on va déjà commencer avec les courses. Donc, les courses au mois-ci, du mois de juin, de mon salaire, je vais mettre 160 €. Bon, vu que j'avais rien déjà, j'ai fini avec rien. Donc, ici, c'est direct de mon salaire. Donc, je vais mettre 160 €. Voilà. Donc, je vais écrire parce que sinon, je vais m'y perdre sur 400 €. Donc, j'ai 400 € dont 200 € en virtuel et 200 € en physique. Voilà. Donc, pour les courses, ça va être 160 €. Pour les taxis, je vais mettre combien? Je vais mettre 20 €. Et pour la cantine, je vais mettre... alors, attends. De quoi je parle? Non, je peux pas. Je suis obligée d'ajouter... donc, je vais partir sur... alors, on va voir. Désolée. Je ne peux pas faire ça. Donc, ici, on va mettre 40 € pour le taxi. À la cantine, je vais mettre 40 € aussi. Et les imprévus, je vais mettre 30 €. Donc, ça va nous faire 270. C'est ça, hein? 200, 240, 230, 270. Voilà, ça va nous faire 270. Je suis obligée de partir comme ça parce que sinon, ça va pas aller. Donc, moi, j'avais prévu 400 €. Mais je vais devoir ajouter 70 €. Donc, ça va être... on va partir sur 470. Donc, il y a d'autres catégories de mes dépenses fixes qui vont... je vais devoir prendre 70 de mes économies. Parce que sinon, ça va pas. Voilà. Je vais prendre 70 de mes économies. Parce que ça va pas aller. Donc, on va partir sur 470. Donc, ici, en virtuel, je mets les petites vies. C'est en virtuel. J'ai 270 €. Maintenant, on va aller aux enveloppes physiques. Donc, en divers, j'ai fini le mois avec 100 €. Donc, je vais mettre 100 €. Ça va rester, je vais rien ajouter là-dessus. Voilà, ça va être 100 €. Ah non, mais j'utilise le 100 €. Shopping, j'ai 100 €. Ça reste 100 €. Santé, j'ai 80 €. Donc, je vais ajouter... alors, la santé, j'ai 80 €. Donc, déjà, on va d'abord attribuer les 175 €. Ça va aller de mon défi de 5 €. Donc, santé, on va ajouter 20 €. Donc là, c'est pour la santé. Donc, santé,
On va dire, on va démarrer, il y avait 80 plus 20, ça fait 100 euros. Les sorties, j'ai plus rien. Donc, j'ai fini à 0. Donc, je vais mettre 100 euros. Donc, on va mettre 50, 70 et 100. Donc, 100 euros. Les 100 euros, on va les mettre de le sortie. Donc, les 125 euros, c'est fini. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, divers, j'ai fini le mois dernier avec 100 euros. Donc, j'ai rien ajouté, j'ai toujours 100 euros. Shopping, j'ai fini le mois avec 100 euros. J'ai rien ajouté, j'ai toujours 100 euros. La santé, j'avais fini le mois avec 80. J'ai ajouté 20 euros. Donc, je suis à 100 euros. La maison, j'ai fini le mois avec 50 euros. Donc, les 125 euros que j'ai gagné de mes ventes Vinted et autres, c'est déjà fini. Donc là, il n'y a plus rien. Donc, on a mis 100 sur shopping et 20 sur santé. Et les 5 euros, je vais les mettre sur le défi. Donc, c'est fini. Donc là, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai 200 euros ici. C'est pour ce mois-ci. Donc, la maison, j'ai fini le mois avec 50. Donc, je vais venir ajouter 50 euros pour la maison. Hop. J'ajoute 50 euros. Donc, la maison, on va avoir 100 euros. La beauté, j'ai fini avec 50 euros. Je viens encore ajouter 50 euros. Donc, ça fait 100 euros. Pareil. Les anniversaires, ce mois-ci, j'ai pas d'anniversaire. Mais vu que l'enveloppe il est vide, je vais venir mettre 50 euros. Donc, je vais mettre 50 euros. Hop. Et du coup, il me reste 50 euros là. Donc, les 50 euros qui restent, je pourrais très bien les ajouter de l'anniversaire. Mais comme j'aime pas trop mélanger les billets, je vais les mettre de mes défis. Donc, je vais les mettre les 50 euros en pièces de mes défis. Après, si j'ai 50 euros en billets, je vais venir les rajouter. Donc, du coup, on a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 650. Donc, la dépôt total, le dépôt total, c'est 270 plus 650, ça fait 0, 12, 920. Donc, j'ai fait un dépôt total de 920 ce mois-ci. Voilà. J'espère que vous avez suivi. Donc, voilà. Et maintenant, on va mettre l'argent dans les enveloppes. Voilà. Donc, on commence. Il est là. Donc, divers. On a 100 euros déjà. On n'ajoute rien. Il y a déjà 100 euros. Donc, là, on ne touche rien. Shopping. On avait déjà 100 euros, on n'ajoute rien. Santé, on a dit qu'on allait ajouter 20 euros. Voilà, donc je prends les 20 euros et j'ajoute sur santé. Et comme ça nous fait 100 euros de la santé. Les sorties, on a dit on va mettre 100 euros. Donc, ça je vais mettre là-bas. Hop. Je vais prendre les deux billets de 50. Donc, je mets 100 euros de la sortie parce qu'il n'y avait plus rien. Hop. On met 100 euros. Voilà. La maison, j'avais 50. J'ai dit que j'ai ajouté 50 euros.
Il est là. Et l'anniversaire, la beauté, j'ai dit pareil, j'ai ajouté 50 €. Voilà. Et l'anniversaire, on a dit qu'on va déposer 50 €. Donc, comment je vais faire? Ce que je vais faire, les sorties, on va mettre en billet. Voilà. Ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4. Comment je vais faire? Enfin, je vais pas un peu embrouiller. Bon, on va faire comme ça et puis je chargerai après. Donc, ici, les sorties, c'est 100 €. La beauté, c'est 100 €. La maison, c'est 100 €. C'est bon. La beauté, 100 €. Et les anniversaires, c'est pas grave. Je vais mettre 50 comme ça. Voilà. De toute façon, ce mois-ci, j'ai pas d'anniversaire. Donc, c'est juste pour... Voilà. Ensuite, l'argent qui me reste, j'ai dit que je vais mettre dans mes défis. Les défis. Donc, j'ai 3 défis. 5 €, ça va aller de les défis 5 €. Donc, on va mettre. Le 10 €, ça va aller de les défis 10 €. Ah, mais quelle galère, quoi. Et les 20 € vont aller dans les défis 20 €. Voilà. Après les défis de 20 €, les défis, mes défis en tout cas, c'est l'argent que si j'ai besoin, je prends. Je suis pas très sérieuse là. Enfin, je suis sérieuse, mais si j'en ai besoin pour d'autres catégories, je les prends. Je me prive pas. Voilà. Donc il est souvent rempli et vidé. Donc voilà. Et puis, bah, on va faire juste un petit tour sur les épargnes parce que ça a un peu bougé si vous n'avez pas regardé. Donc, la santé, bah, ça fait 2 mois, je suis toujours à 50. Les vacances, j'ai 150 €. J'espère que je vais avoir un peu plus d'argent pour mettre un peu. Si je peux arriver à 500 €, ça sera bien. Pour le moment, je suis à 150. Ça, c'est les épargnes longue durée. Hein. Shopping, j'ai 50 €. Pour d'urgence, j'ai 50 €. Les anniversaires, je l'avais vidé, il n'y a plus rien. Beauté, il n'y a plus rien. Maison, plus rien. Et de parents, si vous avez suivi, j'avais réussi à mettre 600 € de côté. Je les ai vidés la semaine dernière. Et j'ai payé ce que je devais payer pour mes parents. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez compris. Et si vous êtes allé jusqu'à là, bah, bravo. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, je vais vous dire bonne soirée tout le monde et à bientôt. Au revoir.